Bonsoir à tous, j'espère que nous allons tous bien par la merveilleuse grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer notre moment de partage, notre exhortation de cette soirée. Avant tout, nous allons déjà incliner nos têtes et commander ce moment entre les mains du Seigneur, lui qui a permis que nous puissions être là, que nous puissions partager autour de sa parole, que lui seul puisse encore prendre le dessus sur nos pensées, sur tout ce que nous pourrions dire, que sa parole puisse nous ramener encore vers lui et nous convaincre du péché et répondre encore sa grâce au milieu de nous. Prions. Éternel Seigneur, nous te sommes reconnaissants, tendre Père, de l'amour éternel que tu portes pour tout à chacun de nous, Seigneur. Oui, tu nous as gardés tout au long de la semaine, tu as veillé sur nous, tu as pourvu à nos besoins, tendre Père. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de cela, tendre Père. Nous voulons encore, éternel, que durant ces moments de partage, ces moments que tu nous accordes à partager autour de ta parole, Seigneur, que tu veilles sur nos cœurs, éternel. Loin de nous, Seigneur, toute pensée, Seigneur, qui n'est point de toi, toute forme de religiosité, Seigneur, toute forme de tradition, Seigneur, mais que seule ta parole, Seigneur, puisse prendre le dessus. Nous te recommandons, Seigneur, Papa, ces moments autour de Saint-Thomas. Que l'honneur et louange ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le précieux nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, cette soirée, cet après-midi, je voulais nous parler sur un thème. C'est vraiment une courte exhortation. Et le thème, c'est le christianisme tolérant et séduisant. Il fut un temps, au temps des apôtres, où les conditions de vie rappelaient sans cesse aux chrétiens qu'ils étaient des étrangers, que la vie sur terre était que passager pour eux. Oui, et qu'ils étaient des étrangers, des crucifiés de ces mondes. Le bien-aimé Paul pourra encore le dire dans 1 Corinthiens 4, le verset 13, que je veux lire. 1 Corinthiens 4, le verset 13. Je vais commencer peut-être à partir du verset 10, où il dit « Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errons ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rébut de tous jusqu'à maintenant. Donc, il fut un temps où nos aînés dans la foi, les apôtres, ils étaient vraiment considérés comme étant des gens moins que rien, ou ils étaient considérés comme étant des étrangers de ces mondes, non pas de façon à leur séparer du monde, mais plutôt que leur vie était à l'opposé de règles et de principes qui régissent ces mondes. Nous nous rappelons aussi certainement du passage de Actes des Apôtres 11, 26 à Antioche. On dira, c'était pour la première fois, que le disciple était appelé chrétien. Le petit Christ, les gens qui vivaient à l'image de Christ, les gens qui marchaient selon Christ. Et la population pouvait voir au travers de ces personnes Christ en eux. Voilà. Et des années plus tard, des années ont passé, la tolérance a pris place. La tolérance sur certaines choses a pris place dans l'Église. La tolérance sur le péché, la tolérance sur certaines fêtes, où certaines fêtes païennes ont plus d'importance que pour certaines fêtes chrétiennes. Les institutions aux lois du monde sur la doctrine. Les institutions du loi du monde ont primé par rapport à la doctrine chrétienne. Le vivre ensemble a pris plus le vivre ensemble à l'épanouissement personnel. On met l'épanouissement personnel en première place que le vivre ensemble. Le monde n'est en général plus agressif à l'égard de chrétiens. Le monde est plutôt, si on pourrait dire, souriant, aimable,
séduit par ces propositions. Tout simplement parce que le christianisme est devenu tolérant. Parce qu'on a toléré certaines choses. Et on s'est conformé à la vie du monde. La construction des grandes églises, des belles églises, avoir une voiture luxueuse, siéger sur des sphères politiques et bien d'autres choses. Aujourd'hui, on croirait que le monde a plus à apporter, plus à offrir que l'Église. Le pasteur qui veut être des célébrités et s'en vont même à toucher des fétiches pour remplir des églises. Les personnes qui se disent chrétiens, mais qui partent à consulter même l'horoscope, qui partent même voir des marabouts pour voir qui a volé de l'argent dans leur maison, qui partent même consulter pour voir si, c'est chez les marabouts, pour voir si, comment faire pour avoir un mari, qui vont même mélanger la tradition avec le christianisme. C'est quoi le christianisme tolérant et séduisant? Le christianisme tolérant et séduisant, c'est le christianisme qui convient au monde, qui suit les normes du monde. C'est ce christianisme qui prône l'amour, certes, mais sans traiter le péché. C'est ce christianisme qui dit, venons tous ensemble, peu importe les religions, venons, du moment qu'on a un seul Dieu, prions tous ensemble. C'est ce christianisme qui met de côté la croix de Christ, qui veut, oui, prôner l'amour de Dieu, mettre en avant l'amour de Dieu, mais sans pourtant parler de la justice de Dieu, sans pourtant traiter le péché. La Bible nous dit, je m'aurais quand même que nous puissions lire dans Matthieu 10, le verset 7 au verset 8. Matthieu 10, le verset 7, verset 8. C'est un passage que nous connaissons certes tous, nous allons quand même lire. Matthieu 10, 7 à 8. Allez, prêchez, dites et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Le christianisme tolérant ne mettra jamais en avant le royaume des cieux. Parce qu'en mettant le royaume des cieux, on doit s'y référer sur la réalité que nous sommes sauvés par Christ. Le christianisme en avant va mettre en avant un paradis qui est commun. Un paradis, on dira que voilà, si tu aimes Dieu, voilà, tu seras sauvé. Si tu aimes Dieu, tu fais le bien, tu es sauvé. Sans mettre en avant Christ. On nous dit encore, guérissez le malade, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez le démon. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le passage qui crée autant de problèmes dans le christianisme tolérant. Le passage que certains chantres chrétiens n'aiment pas entendre. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il n'y a pas si longtemps où je fouillais sur Facebook et j'ai pu voir une personne qui s'est dit chantre chrétien qui pourrait encore réclamer le fait qu'un certain musicien du monde remplit de stades, remplit des pièces, remplit de stades, et qu'il a autant de gens qui partent et qui payent de billets pour écouter sa musique, et ces personnes réclamaient le fait que lorsque c'est un musicien chrétien qui fait des concerts, et les gens ne viennent pas acheter des billets. Et la personne était carrément attristée par rapport à cela. Sans oublier le passage que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est un passage que les gens ne veulent pas entendre. Mais le christianisme séduisant ou tolérant dira
que non. Non, on doit payer les musiciens, on doit acheter des instruments de musique, on doit louer de salles, et toutes ces choses-là demandent de l'argent. Et pour avoir cet argent-là, voilà le pourquoi, on doit faire payer. On doit faire payer des places, on doit faire payer les gens. Sans oublier que si réellement nous sommes mandatés par le Seigneur, c'est le Seigneur qui prendra soin de tout. C'est le Seigneur qui va pourvoir à tout, du début jusqu'à la fin. C'est le Seigneur qui pourvoira à tout, si réellement nous sommes mandatés par le Seigneur. Mais aujourd'hui, le christianisme tolérant dira non, on doit faire. On doit nous aussi, de notre part, mettre de l'argent, faire ça, contribuer, faire payer les gens, faire toutes ces choses-là. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, le christianisme tolérant, c'est ce christianisme qui convient au monde, qui suit le norme de ces mondes. C'est ce christianisme qui veut faire comme le monde. Du moment qu'il y a des musiciens païens qui remplissent le stade, les musiciens chrétiens aussi doivent remplir le stade. Du moment qu'il y a des musiciens païens qui font payer, les musiciens chrétiens aussi doivent aussi faire payer. Et pire encore, que nous entendons même que, soi-disant, certaines personnes qui parleraient au nom de Dieu, certains prophètes, feront même payer leur consultation. Le christianisme tolérant et séduisant. Tout est fait de façon à ce que le chrétien, qui est censé avoir une nouveauté de vie, ait la même vie qu'il avait dans le monde. On ne voit plus de changement. Tu étais dans le monde, tu marchais, tu buvais, tu étais dans toutes les choses que tu faisais, et tu viens dans le christianisme, et tout est fait de façon à ce que tu aies la même vie que tu avais dans le monde. Le christianisme tolérant et séduisant. C'est à ça que est résumé ce christianisme. Mais lisons Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au temps et au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne soyez pas conformés, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais le christianisme tolérant s'est conformé au siècle présent. Nous voulons vivre selon le siècle présent. L'avenir où chaque chrétien est censé, chaque chrétien est censé mettre en avant son avenir auprès du Seigneur, on n'en parle plus. Où chaque chrétien est censé déjà marcher en conformité avec le Seigneur, marcher dans la sainteté, marcher dans le droit chemin, on n'en parle plus. On s'est conformé au siècle présent. Bientôt nous aurons la fête de Noël. Combien de chrétiens vont s'acharner pour à tout prix faire comme les gens de ces mondes, célébrer Noël? Combien de chrétiens vont le faire? Combien le feront? Le christianisme tolérant. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais beaucoup se sont conformés au siècle présent. Que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans la manière de parler, il n'y a plus de renouveau, il n'y a plus cette nouveauté de vie. Il n'y a plus cette nouveauté de vie. La même personne, le même langage, même attitude, même façon de faire des choses. Lorsque cette personne était dans le monde, on retrouve les mêmes façons, même lorsque la personne a
accepté, soit c'est intégré dans une assemblée. Même pensée, même chose. Même pensée, même chose. Le christianisme séduisant et tolérant. Si on peut encore lire Jacques 4 du verset 1er jusqu'au verset 7. D'où viennent les luttes et d'où vient le querelle parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui commettent? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu? Celui qui est ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Le christianisme tolérant, c'est le fait tout simplement de ne pas traiter la chose qui nous a longtemps séparés avec le Seigneur, le péché. Le christianisme tolérant, comme je le disais tantôt, c'est le christianisme qui va vouloir nous garder sur un coin, nous garder sur notre zone de confort, nous dire que nous sommes bien, du moment que nous sommes du moment que nous partons à l'église le dimanche, peu importe l'église, du moment que nous prions à la maison, même si la chose du péché n'est pas traitée, nous sommes bien. Nous sommes bien. Or, le Seigneur nous dit dans sa parole que on ne peut pas être ami du monde et être ami de Dieu. Ami de Dieu. Impossible. Et il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Si réellement nous avons le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous convainc. Le Saint-Esprit doit nous convaincre du péché. Le Saint-Esprit doit nous convaincre que si nous nous retrouvons dans cette allure de tolérer certaines choses, d'accepter certaines choses, où le monde certes accepte, où le monde trouve assez logique, assez normal, le Saint-Esprit nous convainc de ces choses. Et ce sont des choses que nous devons nous lever et dire non à ces choses-là. Dire non au christianisme tolérant, où nous sommes là à tolérer certaines choses. Quoi? Je voulais que nous puissions nous réveiller, revenir sur le fondement de la parole. Oui, ça fait déjà assez longtemps que nous sommes en train de partager sur la marche dans les déserts. Ça fait assez longtemps que nous évoquons les passages de Matthieu 24, où nous sommes, Matthieu 22, Matthieu 24, où nous sommes tous d'accord sur le fait que oui, bien-aimés, le Seigneur revient bientôt. Le monde aura toujours certaines choses à nous proposer, mais aucune de ces choses ne serait comparable au salut. Aucune de ces choses ne serait comparable au salut. Alors ne négligeons pas le Saint-Esprit, ne négligeons pas l'Esprit du Seigneur,
l'Esprit qui est en nous, que le Seigneur chérit. Ne soyons pas de ceux qui veulent tout accepter, tolérer certaines choses, mais condamnons les choses comme le Seigneur a pu le faire. Condamnons les choses comme les apôtres ont pu le faire. Soyons à l'exemple de Christ. Si on peut lire Apocalypse 2, le verset 1 jusqu'au verset 6. Apocalypse 2, verset 1 à 6. Écrit à l'église, et écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes bonnes œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répands. Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres de Nicolaïde, œuvres que je fais aussi. Amen. Ces passages, le Seigneur parle à tout à chacun de nous. Le Seigneur commence à louer déjà l'œuvre de cette Église. Oui, tu as bien commencé avec le Seigneur. Oui, tu as évangélisé, tu as combattu pour le Seigneur. Mais, arrivé à un certain temps, tu t'es retrouvé dans le séchristianisme tolérant, où tu as commencé à tolérer certaines choses, où tu as commencé à avoir de la légèreté pour certaines choses, où tu te dis, c'est pas grave, ça peut passer, on peut laisser passer certaines choses. Et le Seigneur nous dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres. Comme je le disais tantôt, cette exhortation, c'est vraiment pour nous éveiller. Que oui, que face à ce que nous voyons actuellement, face à cette montée de ce christianisme tolérant où les gens tolèrent certaines choses, que nous, de notre part, que nous revenons vers le Seigneur. Que nous ne soyons pas de ceux qui acceptent pour accepter. Que nous ne soyons pas de ceux qui diront oui parce qu'il y a une foule de personnes qui ont dit oui, qui disent oui. Aujourd'hui, c'est encore triste de voir certaines églises qui vont se lancer à célébrer des mariages homosexuels au nom de l'amour de Dieu. Et ça a pris tellement de l'ampleur que certaines personnes qui ont peut-être bien commencé avec le Seigneur se sont retrouvées à dire aussi, ouais, du moment qu'ils aiment Dieu, c'est pas grave. Non. Ne soyons pas de ces ronds-là. Soyons de ceux qui vont s'élever et dire non. J'aimerais clôturer avec un tout dernier passage. C'est un exemple d'un réveil. Un réveil que tous nous devons avoir. Un réveil que tout chrétien doit avoir. Une pensée que tout chrétien doit avoir. 2 Rois 23, du verset 1er jusqu'au verset 13. 2 Rois 23, du verset 1er jusqu'au verset 13. C'est l'histoire de Josias. Deux Rois
23, verset 1er au verset 13. La parole du Seigneur. Deux Rois, verset 23, verset 1er. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toute le parole du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Tilkisha, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil de sortie du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée de cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem dans le champ du Cédron et en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles établis par le roi de Juda pour brûler le parfum sur le haut lieu dans le ville de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient le parfum à Baal et à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée de cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Il la jeta la poussière sur le sépulcre des enfants du peuple. Il bâtit une maison de prostituées qui était dans la maison de l'Éternel, où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il suya le haut lieu où le prêtre brûlait de parfum, depuis Geba jusqu'à Beersheba. Et il renversa le haut lieu de porte, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, le prêtre de haut lieu ne montait pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais il mangeait le pain sans levain au milieu de leurs frères. Le roi suya Tophet dans la vallée des fils d'Hinnom, afin que personne ne fasse en honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que le roi de Juda avait consacrés au soleil près de la chambre de l'eunuque Nathamelech, qui demeurait dans le faubourg. Et il brûla au feu le char du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que le roi de Juda avait fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il jeta la poussière dans le torrent des Cédrons. Le roi souilla le haut lieu qui était en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition,
que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination de Sédon, et à Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Amen. Amen. Alors, l'histoire de Josias, c'est une histoire qui commence par Manassé, qui fut roi avant Josias, et qui régna pendant 55 ans à Jérusalem. On dit que Manassé a conduit le peuple à une telle idolâtrie que c'était devenu normal pour eux. C'est devenu normal pour eux. L'histoire de Josias, moi, ça me dépeint un petit peu ce que nous vivons actuellement avec certaines assemblées, ou certaines choses, où on a normalisé certaines choses. Mais on nous dit, sur le verset 3, que lorsque Josias a fait la lecture devant tout le peuple du livre qu'ils ont trouvé, le livre du Seigneur, ils ont pris cette décision ferme et formelle de se débarrasser de toutes sortes d'idoles. Et lorsque nous faisons la lecture, il y a quelque chose qui revient toujours. Ils ont brûlé hors de Jérusalem. Ils ont pris, ils ont ramené hors de Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem, ça pourrait être nous, le temple du Seigneur que nous formons, que nous sommes, où le Seigneur a mis son esprit, où le Seigneur chérit son esprit qui est en nous. Et le Seigneur nous demande aujourd'hui de faire comme Josias. Regardez à ce qui ne plaît pas au Seigneur. Regardez à toutes ces choses qui sont condamnables, mais que nous avons trouvé à tolérer. Et disons non à cela. Faisons comme Josias. Prenons ce qui ne plaît pas au Seigneur. Revenons sur les fondements des Écritures. Revenons sur la base des choses, sur le fondement des Écritures. N'acceptons pas un christianisme qui tolère le péché. N'acceptons pas un christianisme qui un mélange avec le monde, un mélange avec la tradition de nos ancêtres, de nos familles. Acceptons le christianisme que nous avons reçu, le christianisme qui est parlé, prêché par les apôtres, lettre pour lettre. C'était juste ces petites exhortations que je voulais nous partager aujourd'hui, que nous puissions faire attention, très attention, à ne pas se retrouver dans ces christianismes qui tolèrent certaines choses, ces christianismes aujourd'hui qui séduit beaucoup de gens, où nous voyons des musiciens qui se proclament être des musiciens mondains, mais en même temps qui sont invités pour chanter dans les assemblées, qui sont invités pour chanter dans les églises. Non. Disons non à ces christianismes, mais cherchons la vérité de la parole avec ceux qui confessent la vérité de la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, je vais poser une question parce que aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux, on voit comment, alors, qu'est-ce que tu dis de ce christianisme-là aujourd'hui qui ajoute des lois, soit disant que Dieu m'a montré ça dans le rêve, Dieu m'a montré ça dans ceci. Par exemple, là, on a lu quelque part, une personne a dit que non, tu ne peux pas téléphoner au-delà de 10 minutes. Si tu téléphones plus de 10 minutes, les esprits des eaux peuvent entrer. Le christianisme là qui se base sur les rêves, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qui se base sur les rêves. Pour dire que non, Dieu m'a dit ceci dans le rêve, il prend maintenant le rêve et devenu comme une loi. Alors, je vais nous chercher un passage, juste un petit moment. Si on peut lire Galates 1:8. Galates 1:8.
si nous-mêmes, si un ange du Seigneur annonce un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Le passage est autant clair. Si même un ange vient vous prêcher ou vous parler d'un évangile, oh, il faut les anges des eaux, oh, il faut telle chose, il faut que tu mettes du sel devant ta maison pour faire fuir telle chose, qu'il soit anathème. Et l'épître aux Galates traite une réalité de choses où certaines personnes se sont glissées des faux frères. Le bien-aimé Paul va en parler dans Galates 1. Des faux frères se sont glissés dans l'assemblée pour ramener des personnes qui sont censées être libres et professer le vrai évangile, le vrai christianisme, ramener ces personnes sous un autre joug. Galates 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ce sont des jougs de la servitude où les faux frères, les faux évangiles sont prêchés pour encore lier les personnes sur certaines choses. Moi, je dirais que aussi longtemps que la Bible ne nous parle pas de ces choses, restons dans la simplicité des Écritures. Christ nous a délivrés de toute condamnation, de toute principauté, de toute autorité de l'ennemi. Christ nous a délivrés. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous ne rajoutons rien, nous ne retranchons rien. Et sinon, on peut lire le tout dernier passage de Apocalypse que nous connaissons certes tous. Apocalypse 22, le verset 18. Apocalypse 22, Le verset 18. verset 18. Je les déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, et non, du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Amen. Je pense que nous, à la lumière de ces deux lectures, nous avons la réponse. Aussi longtemps que la Bible ne nous parle pas de sirènes de zoo, la Bible ne nous parle pas de ça, et aussi longtemps que nous croyons fermement au sang de l'agneau, nous croyons fermement à la délivrance obtenue par Christ, nous restons dans cette simplicité de la parole. Je ne sais pas si j'ai répondu sur votre question. Une autre question? S'il n'y a pas de questions, nous allons prier par rapport à ce que nous venons de partager. Comme je le disais, nous sommes sur un temps où nous devons être éveillés. Apocalypse 2 dit que nous revenons au premier amour du Seigneur. Nous regardons plus profond de nous, là où nous avons laissé de la légèreté, là où nous avons laissé certaines choses prendre les dessus sur la parole du Seigneur, là où nous avons toléré des péchés, là où nous avons laissé le monde prendre le dessus sur nous, nous allons prier. Le Seigneur est miséricordieux, rempli de grâce, il est là. Nous allons prier, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons aussi prier que le Seigneur
donne l'intelligence à savoir, à discerner ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, et surtout à chercher en premier lieu sa volonté et non pas la volonté des hommes. Prions. Éternel et tendre Père, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous donnes encore, Éternel, cette parole aujourd'hui, Seigneur, que tu nous rappelles cela, Éternel, à revenir sur l'essentiel, Seigneur, de ta parole, tendre Père. Seigneur, nous sommes dans ces temps où nous voyons, Seigneur, ces christianismes tolérants, Seigneur, prendre une telle ampleur, Éternel. Nous ne voulons pas, tendre Père, être séduits et nous retrouver aussi là dedans, Éternel. Mais nous recommandons encore, Éternel, notre marche, Seigneur, avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous, tendre Père, à nous référer toujours, Seigneur, à ta parole, tendre Père. À ne pas, Seigneur, regarder, Seigneur, sur des foules, Seigneur, de personnes, Seigneur, mais à regarder à toi, à compter sur toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à être vrai, Seigneur, à désirer, Seigneur, ta justice, Seigneur, Dieu de grâce. À ne pas tolérer le péché, Seigneur, Dieu de grâce, mais à marcher en conformité de ta parole, Seigneur. Je te prie, tendre Père, pour ceux qui sont, Seigneur, Papa, loin de toi, tendre Père. Je te prie pour ceux qui connaissent des moments de faiblesse, Seigneur, Papa, que tu tends ta main, Seigneur, mon Dieu, le roi, que tu ravives encore cette flamme dans leur cœur, Éternel, que tu rappelles encore, Éternel, mon Dieu, le roi, le premier amour, les premiers ailes dans leur cœur, Éternel, afin qu'ils retournent vers toi. Que l'honneur et louange reviennent à toi, ton Père. Nous te recommandons, Seigneur, cette soirée. Nous te recommandons, Seigneur, la journée de demain, Seigneur, de tout ça demain. Et gloire et louange reviennent à toi par le précieux nom de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen.